dans cette nouvelle vidéo, donc qui fait suite à la vidéo sur comment réaliser une chronophotographie. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer les vecteurs vitesse associés au relevé de la chronophotographie effectuée dans la précédente vidéo. Donc dans la précédente vidéo, nous nous sommes arrêtés au moment où nous récupérions les données de la chronophotographie. Ça veut dire les composantes X et Y de la position de chaque point. Donc voici un exemple du tableau que l'on peut obtenir. Donc ce tableau a été placé dans un fichier Excel que l'on a enregistré au format CSV. Alors format CSV parce que c'est un format de fichier qui est compatible en fait avec le langage de programmation Python. Donc maintenant, nous allons essayer de tracer la trajectoire d'abord du ballon de basket et ensuite de tracer les vecteurs vitesse associés. Passons maintenant au tracé de la trajectoire et des vecteurs vitesse. Donc dans un premier temps, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente sur la chronophotographie, donc on importe les bibliothèques dont on aura besoin. Donc ici on retrouve la bibliothèque matplotlib.pyplot qu'on a utilisée précédemment, donc qui permet de tracer des courbes et réaliser des représentations graphiques. Ensuite on importe une nouvelle bibliothèque donc qui est NumPy, qui permet d'avoir des fonctions de type mathématique, mais aussi pour la gestion des fichiers. Donc lire des fichiers, enregistrer dans des fichiers, et sortir des fichiers également. Ensuite, donc avec le tableau au format CSV que l'on a eu à l'issue de la chronophotographie, donc on va essayer d'extraire les données. Donc pour ça, donc on nomme une variable donc pointage, dans laquelle on va mettre toutes nos données. Donc on définit le point-virgule comme la délimitation entre les différentes données, donc entre les différentes composantes. Ça, c'est lié au fichier. C'est-à-dire qu'on a enregistré les coordonnées du vecteur position, en fait, en format CSV avec comme délimitateur un point-virgule. Donc ensuite, skip rows. Donc là, on met 1, tout simplement parce que la première ligne, en fait, c'est point, coordonnées X, coordonnées Y. Donc, ce n'est pas des valeurs numériques. Donc on évite de les lire, sinon on va avoir un petit souci. Ensuite, donc là, on sélectionne les colonnes. Donc on associe à X la deuxième colonne. Alors en fait, on a le 1 ici, mais ça vaut pour la deuxième colonne. Pourquoi? Parce que l'indexation commence à 0 en langage Python. Ça veut dire que si j'avais mis 0 ici, je lirais la colonne du numéro de la position. Donc là, on met 1 pour les X et 2 pour les Y en relation avec le tableau qu'on avait précédemment. Ensuite, donc là, on trace le nuage de points. Donc là, on retrouve les mêmes fonctions de précédemment, le titre, les légendes, la grille. Là, ici, on utilise une fonction qui s'appelle scatter plutôt que plot. Or, plot, lui, il va relier les différents points qu'on va lui donner. Scatter, lui, va juste pointer les points. Là, on met X et Y, donc abscisse et ordonnée. Le S égale 80, c'est lié à la taille du marqueur. Ensuite, le C égale red, forcément, c'est la couleur rouge. Et marqueur, c'est le type de marqueur. On pourrait prendre une croix, un rond. Là, ici, on a choisi une croix. Ensuite, on définit deux constantes. La première, c'est le temps entre deux images, qui est de 40 millisecondes. Ça, on avait vu comment le déterminer dans la précédente vidéo. Ensuite, on définit un facteur d'échelle qui va permettre d'adapter la longueur des vecteurs vitesse à notre fenêtre. Et enfin, ici, on a le tracé des vecteurs vitesse. Donc là, on a Vx et Vy. Donc là, on utilise la notion de vecteur vitesse moyenne. Donc on le verra dans une autre vidéo. Donc ici, on prend la coordonnée précédente. Donc par exemple, pour Vx, on prend le x du point suivant moins le x du point précédent sur l'intervalle de temps entre les deux. Donc en fait, on effectue une moyenne entre le point d'avant et le point d'après. Et donc du coup, le point étant au milieu, il correspond à la vitesse moyenne. Alors, cette partie-là, en fait, si on trace tous les vecteurs vitesse, ça va être surchargé, on va même plus voir les vecteurs. Donc ici, on fait une division qu'on appelle euclidienne, c'est-à-dire qu'on fait une division entière de l'indice K, et si on a un reste, c'est-à-dire que ce n'est pas un multiple de 2, dans ce cas-là, on le trace.
Donc, ce qui explique qu'on n'est qu'un vecteur sur les deux. On pourrait totalement représenter tous les vecteurs. Donc à la fin, on a le plt.show pour afficher le graphe. Et donc on obtient cette figure-là. Là, on a bien le tracé qui est parabolique, le tracé qui correspond à la trajectoire du ballon de basket. Et on a bien tous les vecteurs qui sont tracés, donc une fois sur deux, et qui sont bien tangents à la trajectoire. On pourra étudier ça dans une autre vidéo. Donc j'espère que cette vidéo a pu vous aider. À bientôt.